Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me tentait de parler de la force des pensées et des émotions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une émotion négative tellement forte que ça vous a comme traumatisé, ok? C'est-à-dire que justement, c'était tellement prenant que plusieurs années plus tard, vous y pensez encore pour dire que c'est encore présent. Eh bien, savez-vous que c'est possible de le faire avec les émotions positives, ok? C'est-à-dire de vivre une émotion positive tellement intense que ça nous traumatise, ok? Mais de façon comme durable puis positive. Je vous donne un exemple personnel. Ça, c'était en 2011. J'allais vraiment pas bien, ok? J'étais déprimée, tu sais, je flirtais avec la dépression, je pense. Puis j'étais dans une retraite dans laquelle on devait méditer pendant plusieurs temps sur ce qu'on appelle dans la philosophie bouddhiste la précieuse vie humaine, qui est en général donc se réjouir des qualités qu'on a, se réjouir de la vie qu'on a, être à vrai dire dans la gratitude. Puis je me souviens au début, je me disais ok, tu sais là penser juste ok, je suis dans un pays pas en guerre, ok, j'ai de la nourriture, ok, puis tu sais je me souviens en dedans ça faisait ok. Dans le sens que je m'en fous de tout ça, OK? Moi, je suis déprimée présentement, là, OK? De penser que c'est ça, super, tu sais, j'ai accès à de l'eau potable, OK? Sérieusement, ça me faisait rien. Mais compte tenu qu'on était comme 2, 3 jours à méditer là-dessus, à réfléchir là-dessus, je me souviens qu'à un moment donné, ça fait comme, ben wow, je suis vraiment chanceuse, dans le fond, juste d'être ici, d'avoir accès aux enseignements, d'avoir rencontré Lama Samten, qui est tellement incroyable. Puis cette retraite-là, c'était avec Jason Simard, puis je me disais, je suis tellement chanceuse de l'avoir comme ami. D'ailleurs, allez suivre des cours avec lui, il est vraiment bon. Mais bref, puis je me souviens là qu'à un moment donné, enfin, la gratitude s'est installée en dedans de moi. Puis tellement fort que je me suis mis comme à pleurer, OK? Tu sais, mais vraiment pleurer fort de gratitude puis de joie profonde. Puis je pense que j'ai pleuré pendant 2 heures, OK? Ça, c'est un peu trop, OK? On appelle ça comme un petit peu la surapplication d'antidote. Mais je me souviens, ça m'avait touché tellement fort, cette émotion-là, que, écoutez, c'était en 2011, là, donc ça fait presque 15 ans de ça. Puis je m'en souviens encore comme c'était hier. Puis je suis capable d'aller rechercher ce sentiment-là, OK, ce sentiment-là de gratitude parce que je l'ai vécu tellement fort. Donc ils disent pour des émotions comme la compassion, la réjouissance, c'est bon de se rendre des fois jusqu'à ce stade-là. L'autre chose aussi peut-être que vous dites, oh, il me semble que c'est un peu ridicule, il me semble que tu sais c'est un peu exagéré, mais juste le pouvoir de l'esprit. Qui ici, ça vous arrive d'être chez vous, tout seul, en bobette, ok, en petite culotte, en train de manger des Doritos. Puis là, vous êtes bien, là, vous êtes relax. Puis là, vous vous dites, ben voyons, mon copain m'a pas appelé. J'espère qu'il est correct. J'espère qu'il n'y a pas eu un accident. Non, 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 il doit être au travail. C'est ça, il doit être au travail avec son assistante. Il doit être en train de coucher avec. Ça y est, ma vie est finie. Puis là, juste avec le pouvoir de votre esprit, vous vous êtes fait sentir mal. À qui ça arrive, ça, par le pouvoir de l'esprit, peut-être pas avec le copain qui va ailleurs, là, mais qui ici, par le pouvoir de l'esprit, ça vous arrive de vous faire sentir physiquement mal. Mais si vous avez levé la main, bonne nouvelle, OK? Pourquoi? Parce que si vous êtes capable de vous faire sentir mal par le pouvoir de l'esprit, vous allez être capable de vous faire sentir bien par le pouvoir de l'esprit. Puis là, vous allez dire, mais pourquoi je suis tellement bon à me faire sentir mal par le pouvoir de l'esprit, mais pas me faire sentir bien? Honnêtement, juste pour une raison, vous avez beaucoup plus de pratique à vous faire sentir mal. Ça fait des années que vous vous pratiquez. Donc, c'est sûr, il va falloir se pratiquer à ce moment-là, à se sentir bien. Mais ça, pour de vrai, avec la méditation, avec l'écoute, la réflexion, puis la force de l'habitude, on peut vraiment arriver à avoir la maîtrise de l'esprit qui nous fait sentir bien. Donc, bref, si je résume, des fois de temps en temps, essayez de ressentir une émotion comme la gratitude, la réjouissance, la compassion, l'amour, très fort, OK, pour que ça vienne comme vous ébranler positivement. Puis avec la force de l'habitude, OK, avoir des pensées qui vont nous faire sentir bien. Parce que honnêtement, qu'on arrive à avoir la capacité de s'apaiser émotionnellement, puis de s'apaiser mentalement, là, je le dis à l'occidental pour qu'on se comprend, mais après ça, il n'y en a plus tant de problèmes. On n'a plus peur des épreuves parce qu'on sait qu'on a ces outils-là pour se recentrer. Donc, merci beaucoup. J'espère que vraiment vous continuez votre chemin. J'espère qu'on va se recroiser. Bye bye!